Cordial salut à tous pour cette nouvelle aventure en Suisse centrale. Aujourd'hui, nous allons nous rendre aux Pilates, au lieu, bien sûr, du tourisme lucernois. Nous allons quitter la ville de Lucerne à bord d'un train des CFF et nous rendre à Alpnachstad. Cette station a encore gardé des airs victoriens, bien que les installations ferroviaires du train crémaillère soient ultra modernes. Comme vous le voyez sur cette image, le train crémaillère a un énorme succès. Il est donc très prudent de réserver sa place et d'acheter son billet à l'avance, sachant que les abonnements généraux et les cartes journalières ne sont pas valables sur cette ligne. Nous voilà fin prêts. Nous allons embarquer dans le train qui va s'élancer dans une montée absolument vertigineuse. D'ailleurs, on se demande comment c'est possible. Lorsque l'ingénieur Édouard Lecher a envisagé la construction de cette ligne, il a été traité de fou. Oh ben ouais, ça se comprend. En fait, Lecher était un visionnaire. Il a surmonté toutes les difficultés liées tant à la topographie qu'au matériel roulant qu'il a fallu inventer. C'est ainsi que la crémaillère a été posée horizontalement plutôt que verticalement comme on a l'habitude de le voir. La ligne a été ouverte en 1889. Et oui, depuis cette date, cette installation assure des revenus stables et constants à toute la région luciernoise. Et c'est pas prêt de changer. Absolument fabuleux. À peine avons-nous débarqué que le train repart dans la direction contraire sans aucune place de libre. Sur l'un de ces versants, le sommet du Pilate peut être atteint par un train crémaillère, comme nous venons de le voir. Sur l'autre versant, on peut emprunter un téléphérique qui est, vous pouvez le constater, très confortable. Bon, on peut aussi monter à pied, la balade en vaut la peine. La vue sur la Suisse centrale est absolument fantastique. Le coup d'œil sur la ville de Lucerne est totalement dégagé. On ne se lasse pas de ce spectacle. Au sommet, il y a plusieurs petits sentiers accessibles à tous. On parcourt donc très volontiers ces mini-excursions qui nous font varier le panorama, mais bon, de temps en temps, ça monte quand même. Au Pilatuskulm, il y a un restaurant où on mange d'excellents mets de brasserie. Il y a aussi un hôtel de standing élevé avec le bar et le restaurant qui vont avec. Ça donne envie d'y passer une nuit. Après ces moments de rêve et d'émotion, il est déjà temps de quitter le sommet du Pilate. Confortablement installé sur l'un des sièges du téléphérique, la descente s'amorce sans le moindre accroc. Ce n'est qu'au passage d'un pylône que le sentiment de vide se fait sentir, provoquant l'exclamation des passagers. Après un bref arrêt à la station intermédiaire, très occupé comme on le voit, on prend un nouveau télécabine pour descendre à Kriens, où se trouve la station de départ. Encore un petit trajet dans les transports publics et on se retrouve à notre point de départ. La journée était fabuleuse. J'espère que vous avez aussi aimé. Bon, à la prochaine fois. Bye bye!